Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La semaine dernière, nous étions au premier dimanche de Carême au triomphe de l'orthodoxie. Et je vous avais un petit peu annoncé l'idée. En réalité, aujourd'hui, le deuxième dimanche de Carême est vraiment considéré dans l'Église par les pères comme vraiment un deuxième triomphe de l'orthodoxie. Pas uniquement par rapport à l'évangile que nous entendons, mais parce que nous faisons mémoire de Saint Grégoire Palamas, qui est un saint-père extrêmement important et dont l'enseignement, la confession de la foi et les enseignements qu'il nous livre nous donnent véritablement vraiment la lumière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous donne à méditer sur lui, à le prier et à prêter attention à ce qu'il enseigne pour nous enfoncer plus avant dans le carême vers la résurrection. Alors, Saint Grégoire Palamas, c'est un homme qui a vécu au XIVe siècle, qui a été un érudit, un théologien, mais surtout un saint moine au Mont Athos. Il a été moine de la Grande Laure, il a été aussi même igumène du monastère des Slimeni. Après ça, après avoir été aussi dans les déserts, et avoir énormément prié avec les saints pères efficaces, dont il a pris la défense plus tard, il est devenu métropolite et il a tout au long écrit un certain nombre d'ouvrages très importants qui recèlent vraiment des enseignements qui sont beaucoup inspirés de Saint Basile et finalement qu'on pourrait résumer comme étant basé sur le fait que l'enseignement primordial qu'il a inspiré, c'est que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu et qu'il le devienne par la grâce. Et alors il a fait l'objet de controverses importantes qui ont fait réunir des conciles, et notamment par quelqu'un, il est connu pour avoir été donc son contradicteur, un Italien nommé Balaam, qui finalement le critiquait, se raillait de lui et en fait de tous les pères efficaces, qui disaient que ce n'était pas possible de connaître Dieu, d'appliquer une technique de prière du cœur comme ça, que ça n'avait pas de sens. Toute cette mystique du cœur, cette mystique expérimentale, eh bien, a été décrite. Et donc, pour prendre la défense de ces saints-là et pour expliquer la foi, eh bien, Saint Grégoire a dû écrire et nous a enseigné comme ça. Et évidemment, sa foi a triomphé par deux fois. Son explication a été agréée, validée, glorifiée par l'Église, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous y prêtons attention. Alors, en fait, à l'époque, il se passait quelque chose, c'est qu'il y a une théologie un petit peu plus grecque, occidentalisée, amenait les gens à considérer, en fin de compte, qu'on pouvait aborder Dieu un peu comme un concept, par la raison, qu'on pouvait en connaître que les choses qu'il avait créées, et qu'on devait, par le raisonnement, se convaincre de l'existence de Dieu, parvenir à la foi, etc. Bon, quelque chose un peu aride, un peu particulier. À l'opposé de ça, l'enseignement des pères, un enseignement très ancien, mais qui est donc réactivé par ce saint moine du Mont Athos, qui était Saint Grégoire, dit la chose suivante, qui est tout à fait différente. Il dit non, il y a un moyen de connaître Dieu, c'est par l'expérience. Dieu peut être connu par l'expérience, c'est complètement autre chose, ça donne une vie spirituelle, mais tout à fait différente. Vous en avez tous conscience, évidemment, j'en suis sûr. Et alors, comment parce qu'évidemment, Balaam et d'autres disaient Dieu est inconnaissable, inatteignable, c'est pas possible, comment tu peux expérimenter Dieu, quelque chose qui ne fait pas sens. Et Saint Grégoire, pour ça, a utilisé des images, et après il a mis des mots un peu plus compliqués, des concepts dessus, mais il disait avoir par exemple, deux exemples. Le premier, le soleil. Imaginez le soleil, vous regardez le ciel, vous voyez là-bas, jaune et rouge, c'est Dieu. Alors évidemment, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas savoir exactement comment il est, de quoi il est fait, ni rien, mais en fait, ce qu'on connaît de lui, c'est la vie qui en découle, la lumière qui vient de lui, la chaleur qui donne la vie, ça ce sont les choses qui nous permettent de le connaître. L'essence, qui est le soleil là-bas, on ne sait pas ce que c'est, mais l'énergie qui en vient et qui nous donne la vie, on la connaît et on baigne dedans en fait. Et donc il commence à comparer en fait Dieu comme étant connaissable par son énergie, son agir, sa grâce, et qui compare déjà à la lumière. Là, c'est le soleil. Une autre image qu'il veut prendre, qui est importante, c'est celle d'un fer qui serait rougi. Nous, humains, notre nature humaine, c'est le fer. Prenons par exemple
une hache, un couteau, et donc nous sommes en fer. Et la grâce de Dieu, donc l'agir de Dieu, cette énergie qui vient, elle est comme le feu. Et le morceau de fer va devenir rouge vif, mais il va rester du fer. Il va toujours couper, par exemple, ou clouer, ou taper. Bon, il aura ses propriétés qui ne changeront pas, mais il aura en plus les propriétés du feu, de la chaleur. Il faut enflammer autour, il sera rouge. Et donc les deux choses sont là, et il comparait donc la possibilité pour l'homme de voir sa nature imprégnée par la grâce et ses propriétés, en fait, et sans cesser d'être homme, et en ayant ça. Donc il a commencé à mettre en mots pour qu'on puisse comprendre et pour pouvoir argumenter aussi cette conception en disant effectivement Dieu n'est pas connaissable dans son essence en tant que ce qu'il est, ni il est connaissable par son énergie, par ses énergies qui viennent à nous, qui sont partout présentes, qui sont semblables à la lumière, qui sont participables. Et ces énergies, il a apparu un débat, parce que c'était un peu compliqué. Donc les tenants de la pensée de Balaam disaient oui, d'accord, alors mettons, donc la grâce c'est quelque chose qui vient de Dieu, en effet, mais qui est créé par Dieu. Donc ça veut dire qui vient se rajouter comme ça, qui effectivement nous aide, nous élève, enfin c'est quelque chose de créé. Donc Saint-Grégoire va expliquer, reprenant la tradition patristique, que la grâce était quelque chose d'incréé. Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce incréée? J'en parle souvent, mais c'est vrai que c'est peut-être pas très clair. Ça veut tout simplement dire qu'elle n'a pas de commencement. Les énergies de Dieu n'ont pas de commencement. C'est-à-dire qu'ils sont, évidemment, elles procèdent de Dieu, mais Dieu étant intemporel, sans commencement, bien les énergies qui en viennent sont comme lui. Elles prennent source en lui, mais elles ne sont pas créées. Elles viennent de Dieu, elles irradient de Dieu. C'est ce que Dieu nous donne à participer de lui, à connaître de lui. Et donc c'est ça qu'on appelle les énergies incréées, ou encore la grâce, tout simplement, la grâce incréée. Et comme elle a été comparée à la lumière, et on ressemble beaucoup à la lumière, le Saint-Père Grégoire nous dira aussi qu'il s'agit là de cette lumière qui baigne le monde spirituel, le monde angélique, cette lumière qui entoure les saints, que nous manifestons sur les saintes icônes, qui parfois, par les saints eux-mêmes, de l'expérience de ceux qui les ont côtoyés, irradient de leur corps. On pense à Saint-Séraphin de Saroche, par exemple. Et donc cette lumière, celle qui s'est manifestée au Tabor, que le Christ a montré à ses apôtres, à la triade apostolique qui était présente. Et donc, ce qui nous donne comme ça à connaître, et en disant que finalement, nous devons, enfin que la vie en Dieu, c'est de se rendre réceptacle de la grâce, comme ce morceau de fer, comme nous au soleil, de se laisser imprégner par l'énergie de Dieu, par la grâce, pour pouvoir connaître Dieu, pour expérimenter Dieu, et bien plus que ça, pour voir Dieu. Voilà, quand même de quoi il s'agit, c'est tout à fait autre chose qu'une réflexion intellectuelle, de la raison, qui très bien, mais on parle de participer à Dieu, de vivre Dieu, et en fait, c'est tout simplement ce qu'on appelle la déification, la divinisation. Voilà. Nous devons vivre pour être déifiés, pour devenir des dieux, mais on ne peut pas devenir Dieu comme Dieu est, parce que ça c'est impossible, inconnaissable, immatériel, on est d'accord, mais Dieu par la grâce, voilà, par la participation à ses énergies. Et alors comment ça va se passer? Alors je vous dis bien sûr, ce qui nous tient éloignés, c'est que l'image de Dieu qui est en nous, eh bien, en fait, cette icône, elle est altérée par le péché, elle empêche parfois, dans ces cas-là, la grâce de venir. Et nous devons également coopérer à cette grâce, elle ne fait pas tout. Au baptême, nous recevons cette grâce incréée, en germe, en puissance, nous l'avons en nous. Et ce n'est pas suffisant, parce que la grâce de Dieu prend en compte l'intégralité de ce que nous sommes, corps et âme, absolument tout, y compris notre volonté. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui vient au plus profond de nous, mais voilà, non, tout doit coopérer en nous avec la grâce pour qu'elle nous déifie totalement. Ça veut dire déjà, dans un premier temps, la volonté. Il faut avoir la volonté de se rendre réceptif et d'expérimenter Dieu, de vouloir que sa grâce s'enflamme en nous comme l'huile, qu'elle resplendisse en nous, etc. Donc il faut déjà se mettre en œuvre. Et nous savons tout ça, nous l'entendons, nous savons de quoi il s'agit, c'est la repentir, le pardon des péchés, mais pas uniquement, c'est aussi la volonté, donc c'est dans la prière que ça va se passer. Et une grande partie de l'œuvre de Saint Grégoire, justement, est de la défense des prières efficaces, de la prière du cœur, qui est une
pas le dire technique, c'est justement impropre, c'est ce qu'on lui reprochait, et c'est pas ça. Et qui est une voie royale, ça c'est Père Marc-Antoine qui dit ça, il dit, la voie royale de l'orthodoxie, c'est vraiment ça. Parce que la volonté, le corps, le cœur, absolument tout l'être entre en action par cette prière et permet à la grâce, en tout cas permet à l'homme de manifester sa synergie. L'homme fait tout ce qu'il peut pour appeler la grâce en lui, et seulement si Dieu le veut, alors à ce moment-là la rencontre a lieu, la grâce est là, et la lumière du Tabor illumine le cœur et déifie l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a bien sûr cette prière du cœur, mais toutes les formes de prière, mais surtout, voilà, tout l'homme doit être assumé par la grâce. Ça veut dire que le corps est important. Donc nous participons à la liturgie, nous avons des gestes de vénération, mais aussi nous jeûnons. Le jeûne, c'est la volonté du corps. Nous montrons que le corps a envie de la grâce lui aussi. Alors il va faire des efforts pour ça, il va faire des métanies, il va se priver, il va faire des gestes sacrés, etc. Voilà, la parole, tout est assumé, donc c'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est comme ce morceau de fer qui rougit. Là, voilà, tout est contenu par cette lumière, par ce feu qu'est la grâce divine. Donc vous voyez à quel point c'est tout à fait extraordinaire. Et alors, ce que c'est en germe en nous qu'est le baptême, eh bien l'autre voie pour se nourrir de cette grâce incréée, de cette énergie de Dieu, c'est bien sûr de participer au Saint Mystère. Où là, la grâce abonde, c'est le Christ qui continue à agir, qui donc peut faire de cette grâce, de ces énergies, puisque du coup, il nous rend participants, puisqu'on ingère quelque part, on touche, on voit, on entend son corps, son sang, donc son corps déifiant et déifié, eh bien, nous assume, et on l'assume par la Sainte Eucharistie et par les Saints Mystères. Donc c'est absolument extraordinaire. On a juste à manifester notre volonté, tout notre être tendre absolument vers cela, et nous recevons la plénitude des énergies déifiantes. C'est absolument extraordinaire. Donc vous voyez le tableau qui est dressé, hein, connaître Dieu pleinement, entièrement, avec toute notre humanité, par expérience, pas par intelligence. Et c'est pour ça que nous avons l'évangile de ce jour. Il y a aussi, évidemment, je vous parlais, un obstacle majeur à l'action de la grâce en nous, à tout ce que ce Saint-Père Grégoire nous décrit qui est essentiel, c'est le péché. Le péché défigure l'image de Dieu en nous et empêche la ressemblance, donc empêche ces énergies divines de la grâce de se manifester en nous. Donc, évidemment, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour s'éloigner du péché qui nous prive de la grâce, qui altère, qui fait des interférences avec la grâce que nous avons reçue au baptême. Hein, on ne capte plus, hein, il n'y a plus de réseau. Et il va falloir donc s'éloigner du péché et être libéré du péché. Alors, oui, c'est pas évident. Comment? C'est là le message vraiment réconfortant de l'évangile de ce jour. Ce pouvoir de remettre les péchés, il existe, il est dans l'Église. L'Église aujourd'hui, on l'a entendu dans l'évangile, elle est représentée comment? C'est un grabat sur lequel il y a l'homme, le paralytique, celui qui ne peut rien faire par lui-même, il ne peut même pas marcher. Et il ne peut même pas venir vers le Christ. Alors l'Église, c'est à la fois ce grabat qui porte l'homme, mais c'est aussi les 4 amis qui sont là, qui vont le porter, qui vont le descendre, le hisser, qui le descendent jusqu'au Christ, qui était inatteignable sinon pour lui. C'est ceux qui prient les uns pour les autres, qui permettent à la grâce de se manifester, parce qu'ils vont prendre soin les uns des autres, porter les fardeaux les uns des autres. Ça, c'est l'Église, vous voyez. Et dans l'Église, qu'est-ce qui se passe? Le Christ en fait la démonstration. Eh bien, la parole est là qui permet d'enlever le péché. Et comme le péché est enlevé, la santé est là et l'homme n'est plus paralysé. Il peut marcher à nouveau, et donc la grâce peut se répandre en lui. Et il nous fait une démonstration, le Christ, de cela. Là encore, on pourrait se dire, c'est théorique, c'est de la raison. On reviendrait dans la fameuse controverse qui pose Saint Grégoire et Balaam, par exemple. Eh bien non, c'est en effet ce que croient les scribes, parce que le Christ vient et lui dit tes péchés te sont remis. Bon, oui, d'accord, ça c'est un peu facile, parce qu'on peut se dire c'est une parole, elle n'a pas de force. Qu'est-ce qui nous dit que les péchés sont remis? On ne peut pas vérifier, il se prend pour Dieu, Dieu seul peut remettre les péchés, donc il est l'action de Dieu. Comment c'est possible? Eh bien le Christ le démontre, il le prouve, il va lui dire lève-toi, prends ton gabarit et marche. Donc en posant cette interrogation, c'est plus facile de dire je te remets tes péchés, ou de dire tu es guéri, lève-toi. Et bien sûr, ça veut dire les péchés sont remis, c'est pas vérifiable. Eh bien, s'il est capable de le guérir d'une parole, alors sa parole, elle a le pouvoir aussi
Et là, on revient sur de la logique, du coup, d'enlever le péché. Donc cette démonstration est faite, et nous avons foi, nous avons confiance dans ce témoignage des apôtres, dans cette réalité qui a eu lieu, et dans l'évangile que nous entendons. Et nous savons que le Christ agissant, justement par la grâce incréée dans l'Église, a le pouvoir d'enlever le péché qui est le nôtre. Quand nous lui confessons, eh bien nous créons cette synergie possible. Lorsque nous faisons tout ce que le repentir exige, et lorsque nous recevons le sacrement de la pénitence, de l'absolution, et bien voilà, la parole de Dieu, l'énergie de Dieu efface le péché et permet à la grâce baptismale de croître à nouveau, de rayonner à nouveau. Vous voyez, c'est ce programme absolument extraordinaire qui est également un véritable second triomphe de l'orthodoxie, parce que nous sommes en pleine possession de nos outils qui nous permettent, en tant que chrétiens, en tant que baptisés, de voir Dieu à terme, d'être déifiés par la grâce et de connaître Dieu par expérience, qui est un cadeau absolument inouï, comme il est chanté dans les différents tropères de ce jour. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.